Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel maquillage. Au début, j'étais pas censée le faire, mais il y a une petite idée qui m'est venue. Et vu que vous me demandiez en fait le maquillage avec les fameuses palettes Love dont je vous ai parlé, je m'exécute. Je vous épargnais la petite session fond de teint. Juste pour information, j'ai mis le Lock It Foundation en médium 52, qui devient un petit peu trop clair pour moi, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, bref, soit dit en passant, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui, et pour gagner du temps, je l'ai appliqué avant la vidéo. Et aujourd'hui, en fait, on va utiliser la palette Dare to Dare, qui est une palette, en fait, plutôt sur les tons bleus, et jaune, et marron, enfin, c'est une palette... Elle a failli tomber. Donc en fait c'est une palette avec des tons plutôt neutres et quelques teintes bleues qui sont très jolies et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un petit mix, je sais pas, un petit make-up qui fait un peu penser aux sirènes, mermaid, tout ça, voilà. Et du coup je vais m'aider avec la palette Caftan de chez Spongeac parce que malheureusement sur la palette de la marque Love il n'y a pas de teinte mauve et par contre sur la palette Caftan vous en avez quelques-unes ici, faut déjà que ça tienne. Et voilà, donc je pense que je vais m'aider de cette teinte-là et peut-être la deuxième, je sais pas. Non, surtout celle-ci. C'est un petit peu du freestyle, je sais pas du tout ce que je vais faire, vous me connaissez, hein, moi c'est toujours improvisation totale. Donc c'est parti. Comme je vous l'avais expliqué dans mon précédent haul DM, forcément ces palettes sont très poudreuses. Donc je vais m'armer d'un papier essuie-tout, glamour. Et du coup, je vais me protéger en fait le dessous de l'œil tout simplement. Vu que j'ai fait mon teint avant, hein, c'était une très bonne idée de ma part, ça par contre. Alors donc pour commencer, bien évidemment, là je vais appliquer la base Shadow Insurance de chez Too Faced. C'est pas une de mes bases préférées, mais bon, on va dire qu'elle fait le job, quoi. J'espère vraiment, mais vraiment que la vidéo rendra justice aux couleurs. Ce que je vais faire tout d'abord pour me faciliter un peu l'estompage, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, mais bon, en même temps il n'y a plus... Enfin, on va reprendre les bases, hein. Vu qu'il n'y a plus de vidéos sur ma chaîne. Alors du coup, je vais utiliser la teinte Bold qui est un neutre mat. Et du coup, en fait, ça va me permettre de mieux fondre un petit peu les fards qui se trouvent voilà, en coin externe, tout ça, tout ça. Donc c'est parti. Mais je l'applique vraiment grossièrement. Hein. Juste histoire vraiment de me faciliter l'estompage. Et c'est tout. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que je suis en train de chercher une alternative en fait pour le creux. Et sachant que ça va être du bleu avec du foncé, écoutez, je vais improviser. Écoutez, je vais prendre la teinte Fierce qui se trouve ici. Et puis je vais tout simplement dessiner. Juste intensifier le creux de paupière et créer un joli dégradé. Mais... Donc là, ce sera juste vraiment pour ajouter un dégradé, quoi. C'est parce que je pense que je vais marquer le creux avec du noir, ça va être plus joli. Ça va être peut-être un maquillage assez chargé, pas portable tous les jours, etc. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes invité, pourquoi pas. Après, j'ai envie de vous dire, le maquillage, c'est fait pour s'éclater, hein. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez le droit. Bon, toujours freestyle. Je pense que je vais prendre la teinte Adventurous, qui est un bleu... allez, un vert pan. Un vert pan mat. Donc, qui m'a l'air très joli. Et je vais à nouveau intensifier le creux de paupière, le creux externe. Et créer un petit dégradé, quoi. Par contre, hyper pigmenté. Hein. Je pense que vous pouvez constater... hyper pigmenté, c'est abusé. Donc là, je vais un petit peu jusqu'au coin interne, hein, je me gêne pas. Vraiment pour marquer le coup. Donc je prends ensuite mon petit pinceau boule de chez Make Up For Ever, c'est le 14S. Et j'en mets un petit peu aussi en ras de cils inférieur. Alors pas vraiment sur quelque chose de dramatique. Hein. Alors pour aller jusqu'au bout du test, on va pas mettre, vous savez, la petite base que j'aime beaucoup de chez Essence. On va prendre en fait les couleurs bleues. Alors en coin externe, je vais mettre la teinte
Infinite, qui est beaucoup plus foncé, pardon. Et puis au fur et à mesure, je vais tabler sur la teinte Unforgiven. Et du coup, on va essayer de créer un joli dégradé et on va voir ce que ça donne. Donc avec un pinceau plat, bien évidemment, mais avec ce que vous voulez après, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de règle. Je prélève la teinte Infinite. Donc c'est un peu la même teinte que j'ai pris tout à l'heure, mais plutôt en teinte irisée. Et puis, je l'applique en tapotant. Donc vous voyez un peu l'intensité. Du fard. J'espère vraiment en fait que le rendu rend justice quoi, parce que j'aime énormément quoi. Donc voilà pour ça. Et du coup, avec un autre pinceau, je viens ajouter le Unforgiving plutôt. Je me suis trompée tout à l'heure. Donc je viens prélever de la matière et je viens en ajouter ici en coin externe. En coin interne plutôt, bravo. Vous voyez, pour créer un joli petit dégradé. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà pour ça. Alors là, je vais reprendre le pinceau avec un petit peu de teinte Infinite. Et je vais en mettre aussi encore en ras de cils inférieur, mais légèrement. Par contre, je tapote parce que c'est très poudreux, comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite, on va ajouter la petite touche qui va faire toute la différence dans le maquillage. C'est la couleur violette. Donc là, je vais prendre la Caftan palette et je vais prendre tout simplement la teinte qui s'appelle Caftan. Et je pense que je vais le mettre en coin interne. Donc ça va donner, je pense, vraiment une toute autre dimension au maquillage, en espérant que ce soit assez pigmenté. Et normalement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, toujours cette petite teinte mauve, somme toute très jolie. Donc j'hésite pas à monter un petit peu plus. J'espère que vous verrez quelque chose parce qu'au moins d'ici, je ne vois rien. Alors ensuite, pour vraiment intensifier à nouveau en fait le coin externe, parce que je trouve que ça fait un peu... Enfin, je sais pas, il y a moins, il n'y a pas de... Il n'y a pas de profondeur. Je vais ajouter la teinte qui s'appelle Outrajous, qui est presque un noir en fait, donc qui se trouve ici. Et je viens l'appliquer en coin externe, toujours en protégeant, hein, parce que, comme dit, ce sont des fards hyper poudreux. Donc j'applique tout d'abord grossièrement le fard, et je viendrai ensuite fondre le tout. Donc voilà, maintenant que j'ai appliqué grossièrement le fard noir, je prends un pinceau estompeur et je viens fondre le tout. Alors pour réchauffer à nouveau mon dégradé, je vais juste prélever un tout petit peu de teinte Fierce que j'ai pris au départ afin de créer de réchauffer le creux de paupière. Et en fait, je le mets vraiment à l'extrémité de mon maquillage. Juste pour apporter vraiment une petite teinte chaude. Alors, au niveau du dessous de sourcil, je vais prendre une teinte lumineuse. Elle s'appelle Determinated, je crois. Ouais, non, Determinated. J'invente des mots maintenant. Donc, Determinated, et j'en mets juste vraiment ici. Sous le sourcil. Mais je m'arrête vraiment au milieu, quoi, juste ici. Vraiment pour juste avoir un petit glow et appeler la lumière sur mon arcade. On va passer maintenant au trait d'eyeliner. Donc c'est vraiment l'étape la plus compliquée pour certaines et d'ailleurs même pour moi. Alors moi je prends toujours actuellement le Liquid Ink de chez Essence.
En ce moment, il commence à sécher, donc je vais un petit peu galérer, en direct. Mais bon, du coup, on verra à peu près ce que je ferai si j'en achète un autre. Mais pour l'instant, je le termine. Alors, j'espère que vous allez voir quelque chose. Par contre, quand t'as la mauvaise idée de cligner des yeux, quand tu fais ton trait d'eyeliner, quoi. Alors, voilà pour le trait de liner. Donc là, je vais juste appliquer du mascara. Mais, enfin, grossièrement, parce que, en fait, je vais appliquer des faux cils pour vraiment avoir un maquillage un peu plus dramatique. Et là, pour le coup, le mascara, en fait, c'est tout simplement pour noircir les cils, hein. Je vais pas... Ouais, donc pour l'instant, j'ai pas besoin forcément de volume ou quoi que ce soit. C'est vraiment uniquement pour fondre en fait les cils avec les faux cils, bien évidemment. Et je vais mettre une petite pointe de colle parce que j'aimerais quelque chose de plus... C'est déjà soutenu, mais avec ce maquillage, je trouve que le col, ça va beaucoup mieux. Alors, j'ai complètement oublié de vous dire c'est quoi. Moi, c'est le Long Lasting Eye Pencil de chez Essence et c'est la teinte numéro 1 qui s'appelle le Black Fever. Et donc, je l'applique en muqueuse tout simplement. Voilà pour le rendu. Franchement, j'espère que c'est net parce que j'ai l'impression que j'ai un peu foiré dans les réglages de mon appareil photo. Donc, si jamais c'est flou, désolé. Oui, donc en attendant, je vais commencer, je vais juste tout simplement, vraiment, je suis pas quelqu'un qui fait mes sourcils tous les jours et ça vous le savez. Je vais juste leur donner un petit peu plus d'intensité parce qu'avec le fond de teint, les poudres, tout ça, on les voit un petit peu moins. Mais voilà, c'est tout ce que je vais faire, sachant qu'ils sont déjà un petit peu touffus. Donc là, je leur accorde juste, si vous voulez, une pigmentation supplémentaire. Voilà. Et vraiment pour montrer qu'ils existent, quoi. Et je vais prendre... Et ça, c'était... ça se voit que j'ai plus l'habitude de filmer, mais en fait, ça, c'était le crayon de chez Alverde. Le Augenbrauen Stift. En fait, c'est un crayon à sourcils de chez Alverde en teinte brunette. Alors, je vous avais... Je sais pas... Enfin, non, je crois que je l'ai pas posté cette vidéo, mais en fait, dans les produits Alverde, d'ailleurs, celui-ci, c'en est un. C'est un gel à sourcils en teinte numéro 2 brown. Et ce que j'aime pas trop, c'est que les teintes brunes ont des sous-tons rouges. C'est pas vraiment ce que je préfère, mais bon, après, je les ai bien achetés pour quelque chose, donc je les utilise. Voilà. Donc, on va peut-être passer à l'application des fossiles. Alors, moi, ce que je vais prendre comme fossiles, c'est les demi... enfin, ils ont un numéro, je crois, c'est les 120 demi de chez Ardell que je vous avais montré aussi dans mon haul essence. Mon haul DM. Et du coup, c'est vraiment des fossiles que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est des fossiles discrets, mais qui donnent vraiment du crédit à votre maquillage. C'est quelque chose de... Enfin, ça se marie tellement bien avec le maquillage et c'est tellement discret que, voilà, enfin... Pour moi, pour moi les produits, en fait, qui arrivent à se fondre dans le maquillage, pour moi, c'est les meilleurs, quoi. Donc là, je vais mettre la colle du haut. Donc en parlant de la colle duo, moi je voulais vraiment la tester puisque j'en entendais vraiment parler. Et moi j'avais l'habitude d'acheter la colle de chez Sephora. Et en fait clairement les filles, il n'y a aucune différence, hein. Pour moi la colle duo et la colle de chez Sephora, c'est exactement la même chose. Elles sentent pareil, elles puent le poisson les deux. Et bah écoutez, elles collent bien les sourcils quoi. Les sourcils non, les cils plutôt. Et du coup voilà, enfin je sais pas, si vous voulez vous casser la tête à acheter de la duo et que vous avez que la colle de chez Sephora, vous pouvez facilement aller chez Sephora en fait. Parce que ça ne change absolument rien. Bon, j'espère que vous allez voir quelque chose.
Donc en attendant que ça sèche, je vais appliquer le deuxième et puis je vous retrouve tout de suite. Donc j'ai profité de cet aparté pour nettoyer mon dessous de l'œil et puis je vais appliquer le Perfect Glow de chez Serge Louis Alvarez qui est un anti-cerne correcteur et là je l'ai en teinte 02 beige moyen et donc du coup je vais l'appliquer bien évidemment sur mes cernes. Vraiment histoire de réveiller le regard quoi. Surtout que parfois, quand on se maquille en bleu, il suffit qu'il y ait des chutes pour qu'on ait l'impression qu'on a un œil au beurre noir, quoi. Donc voilà. Alors là, il paraît vachement clair au retour écran. Je sais pas du tout si ça va être pareil sur la vidéo. Mais en fait, pas du tout, hein. Pas du tout. Ils se font même très bien. Donc je trouve ça un peu bizarre. Après, c'est peut-être la texture, peut-être qu'il appelle la lumière. J'en sais rien du tout. Et ensuite, je vais prendre toujours ce petit highlighter de chez Catrice, qui n'est pas vraiment un highlighter, hein, il est pas nacré, etc. Il accroche juste la lumière et il me permet à moi de fixer mon anti-cerne. Donc j'utilise depuis que je l'ai acheté, ça doit faire au moins déjà quelques années en fait. Donc vous voyez, ça fond vraiment en fait l'anti-cerne. Et pour celles qui pensent que j'appuie comme une folle, en fait non, c'est juste que j'ai un visage très mou. Voilà, et pour finaliser le maquillage des yeux, j'ajoute juste une petite touche de mascara en ras de cils inférieur. Mais vraiment léger, quoi. Hein. On va pas... D'autant plus que la brosse de ce mascara est énorme. Alors, j'ai pas envie de m'en foutre dans l'œil. Voilà. Alors, pas de contouring de folie, pas de teint de fou, mais on va juste creuser les petites joues. Enfin, petite, hein. Tout est relatif. Donc moi, en fait, je prends toujours la palette Shade and Light de chez Kat Von D et je vais appliquer, en fait, tout d'abord celle-ci, mais pour un petit peu donner un creux beaucoup plus prononcé, je vais juste mettre une petite touche du bronzer le plus foncé. Mais en fait, je sais même pas si on va avoir besoin vraiment du bronzer le plus foncé, en fait. Je pense pas. Écoutez, on va laisser ça comme ça. Moi, ça me va très bien. Je sais pas à vous, mais pour moi, là, ça me suffit. Alors moi, perso, je vais jusque-là. Parce qu'en fait, j'ai envie de donner un effet plus bombé à mes pommettes. Donc, je vais un petit peu jusqu'ici. Vous voyez? Après, comme dit, hein, je suis pas maquilleuse professionnelle et ça, je le répète assez souvent. Pour le coup, je vais pas du tout mettre de bronzer foncé. On va laisser ça comme ça. Et je vais prendre plutôt le petit bronzer qui va bien de chez Alverde que j'utilise maintenant, si vous me connaissez depuis un certain temps, depuis quelques années déjà. C'est le Bronzing Powder et c'est la teinte Sunset Glow. Alors c'était une édition limitée malheureusement, mais tous les ans il ressort des éditions limitées assez sympas, notamment en bronzer et en blush. Et du coup, ben là je vais tout simplement réchauffer mes joues avec ce fameux bronzer. Donc ça va apporter une petite touche lumineuse, bonne mine, enfin voilà quoi. Vraiment, on va pas rester sur des tons froids. Donc ça va nous permettre de réchauffer le teint. Alors, concernant le blush, vu qu'on est parti sur un maquillage avec des tons froids, hein, comme le bleu, etc., je vais mettre une petite teinte orangée. Alors celui-ci, c'est de la marque Hot Makeup. Et je crois que la teinte, c'est du Wanderlust. Et c'est un joli fard à joues orangé, magnifique. Alors par contre, il faut y aller avec parcimonie parce que c'est hyper pigmenté. Mais genre pas qu'un peu quoi. Genre, je vais faire attention. Et je vais juste réchauffer toujours là les pommettes ici chez moi. Et j'y vais mollo, hein, vous voyez. Poum! Direct! Oh non! Bon. Et pourtant j'ai pris mes précautions. Vous voyez, très très pigmenté. Alors pour le coup, c'est pas grave. Je vais prendre le pinceau tout à l'heure où il y avait le bronzer et je vais un petit peu fondre tout ça
Ça va pas être évident, mais il est très très pigmenté. C'est genre abusé, quoi. Oh mon dieu. On dirait Bozo le clown, quoi. Et c'est vraiment un blush qui envoie du lourd, hein. Faut se calmer, quoi. Donc maintenant, on va mettre une petite touche lumière et je vais juste prendre un fard à paupières, tout simplement. J'ai bien envie de mettre le Ambitious qui est ici, mais il a l'air très, 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 très lumineux. Alors, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On tente le coup ou on prend plutôt une teinte dans les beiges? Donc, vous savez quoi? Je vais prendre la teinte expressive qui se trouve là. Et puis, j'en mets tout simplement. Vous voyez? Là où la lumière tape. C'est une très jolie couleur aussi. Après, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, toujours, hein, je vous le dis toujours ça, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec des highlighters ou acheter un highlighter à 30 balles, bah écoutez, prenez vos fards à paupières, hein, ça va aussi. Hein. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, quand je fais un maquillage très 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 prononcé, limite si mes lèvres pouvaient être invisibles, ça serait bien. Mais là, du coup, on va tabler. Là, j'enlève le surplus de. Genre, je vais faire un truc comme ça à l'arrache. Mais en fait, j'enlève juste le surplus de labello que j'ai sur les lèvres. Et du coup, je vais utiliser aujourd'hui le rouge à lèvres de chez Serge Louis Alvarez en beige nude, qui est un beige très très clair. Donc oui, c'est clair. Ça va pas être foncé. Et je l'applique tout simplement au raisin. Parce que j'aime beaucoup en fait les lèvres nude quand on... En fait, quand vous faites un maquillage hyper soutenu en fait. Par contre, vu que c'est un mat, je pense que vous pouvez le constater. C'est une très jolie couleur qui est mat. J'en ai un peu ras-le-bol en fait de l'effet mat sur les lèvres. Donc je vais appliquer juste vraiment au centre de ma lèvre du gloss. Et celui-ci, c'est le Lip Cream de chez Alverde toujours. Et je vais l'appliquer tout simplement au centre de mes lèvres. Si j'avais vraiment voulu aller au bout des choses pour donner encore un peu plus de volume à mes lèvres, j'aurais pu mettre du crayon ou un autre rouge à lèvres un peu plus foncé en coin extérieur. Sauf que là, j'ai pas envie. Pour l'instant, là, ça me va à peu près. Donc, ma foi, ce fut un petit peu laborieux, mais j'espère que ce maquillage vous aura plu. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez et quel maquillage vous aimeriez voir encore sur ma chaîne. Je suis à votre disposition. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Bye!